Et si MG battait Tesla et BYD grâce au swap de batterie, échange de batterie du coup. Alors ils veulent s'associer avec KTL pour faire ça. Eh bien il y a même un TikTok qui a été révélé. Alors voyons donc ce qu'il en est. J'ai pas mis le son exprès, je sais pas trop s'il y a de la musique ou pas. On va éviter. Bon, en gros, c'est un stop de batterie qu'on voit, quoi. Ouais, c'est comme chez Nio, hein. Voilà, il n'y a pas non plus de surprise, on va dire. Alors, on continue l'article. Le président de KTL, donc, et le président de SAIC ont signé cette semaine un protocole d'accord au siège de KTL. En Chine, SAIC va se charger de concevoir et de vendre des VE compatibles avec cette technologie, pendant que KTL produira des batteries et assurera qu'elles respectent les normes standardisées, contrairement au modèle leader sur le marché Tesla ou BYD, qui va nécessiter plusieurs dizaines de minutes pour se recharger. Ce système permettra de changer une batterie vide par une pleine en seulement 100 secondes, ce qui fait environ 1 minute 40 quoi. Les stations d'échange peuvent effectuer plus de 800 changements par jour, rendant l'utilisation des VE plus rapide et pratique. Non mais ça c'est assez dingue parce qu'au final, t'as même pas besoin de faire le plein, ça c'est même plus rapide que le plein, t'as même pas besoin de descendre de ta voiture en fait. Tu restes au chaud en plein hiver dans ta voiture, tu te fous juste à l'emplacement prévu, le petit robot il détache ta batterie, il en met une autre et ça repart. En vrai c'est pas mal quand même le concept. Bon après le problème c'est que tu n'es plus vraiment propriétaire de la batterie devient consommable et le problème aussi c'est qu'il faut payer un abonnement tous les mois pour ça et ça c'est un peu chiant quand même. Moi je dis ça devrait être inclus dans le prix de la voiture. Par contre il faut accepter le fait qu'effectivement t'es pas propriétaire de ta batterie. Ça ouais c'est vrai que tu peux très bien obtenir une batterie qui est usée ou même moins usée que celle que tu avais à la base. Et ça, c'est pas ouf. Faut avouer. Ou alors, faut vraiment qu'ils mettent dans l'écran de la voiture l'état d'usure de la batterie pour qu'on sache exactement où on en est, quoi. En fait, ce qu'ils devraient faire, c'est virer l'abonnement tous les mois. Parce que bon, tu fais pas un swap de batterie tous les mois non plus, quoi. Des fois, tu recharges chez toi, tout simplement. Tu fais pas de grands trajets, etc. Et tu fais payer au swap une somme fixe, en fait, tout simplement. Pourquoi s'embêter à faire payer un abonnement aux gens, quoi. Sinon, l'idée paraît pas mal, en vrai. C'est plutôt une bonne idée, je trouve, le swap de batterie. À voir si ça se démocratisera vraiment. En tout cas, Nio, ça a l'air de payer pour eux. En Chine. Ciao. Xpeng G7. La killeuse de Model Y. Ces titres toujours agressifs envers Tesla. Le G7 est le troisième nouveau modèle du constructeur sur les 6 derniers mois. C'est pas fini, puisqu'en 2025 devrait arriver les versions actualisées des P7 et G9. Et surtout un tout nouveau SUV compact G03, dérivé de la berline Mona 03. 4,79 m de long, pour un empattement de 2,89 m. Le SUV devrait lui aussi avoir un bon niveau aérodynamique. La berline est donnée pour un CX de 0,206. Le G7 adoptera probablement les mêmes batteries, 60.7 et 76.3. Des batteries de type LFP qui fonctionnent en 800 volts, contrairement au modèle Y, qui fonctionne en 400 volts toujours. Des capacités relativement réduites pour la tête de l'engin, mais ça n'empêche pas la P7 Plus d'annoncer des autonomies entre 500 et 600 km de WLTP. 218 kW le moteur, alors la charge, 20 minutes, le 10 à 80%. Ok, en Chine, le G7 se positionnera dans les tranches de prix autour de 33 000 euros, soit juste en face du modèle Y restylé. Il arrivera en Europe à la fin de l'année 2025. Non mais la face avant, on dirait le modèle Y quand même. Bon après, le reste de la voiture, pas trop, mais l'arrière est étonnant. La ligne est sympa, je trouve. Après, l'arrière, j'aime un peu moins. Bon, écoutez, on verra ce que ça donne, hein. Franchement, Tesla, c'est pas gagné, hein. Le modèle Y restylé, là, pas sûr qu'il cartonne tant que ça, hein. Je sens un peu sur les réseaux sociaux, Facebook et les groupes, les commentaires aussi, les gens un peu déçus de ce modèle Y, hein. La plupart, bon, il y en a qui aiment bien, évidemment, qui préfèrent le nouveau à l'ancien, mais ouais, globalement, la tendance, c'est plutôt, on préférait l'ancien, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Allez, ciao. Alors, Aptera, on profite du salon de Las Vegas pour parler un peu de sa voiture solaire à nouveau, là. Bon, alors, elle sort quand, cette voiture? Ça fait des années qu'on nous bassine avec ce véhicule, là. Moi, je pense que ça va faire comme la Sonotion, hein. Chez Sono Motors, ça va faire pchit, hein. La voiture solaire qui marche pas, là. Aptera était encore récemment à la recherche de 60 millions de dollars. Aujourd'hui, 6 ans après cette renaissance et près de 20 ans après la création de l'entreprise, la société affirme qu'elle est enfin prête à produire sa première voiture solaire. Eh ben, pour peaufiner son prototype de voiture solaire, la start-up américaine a reçu l'aide d'une entreprise Pininfarina. Bon, ça, on l'avait vu. Toutes les ressources nécessaires, comme l'accès à la soufflerie, à la société,
de la société située à Turin, de quoi affiner la conception de son véhicule afin d'atteindre l'un des coefficients de traînée les plus bas pour une voiture, 0,13. C'est en forme de goutte d'eau, hein, évidemment. Le véhicule est équipé de 700 watts de cellules solaires intégrées, ce qui permet à la plupart des conducteurs de rouler tous les jours sans jamais avoir besoin de se brancher pour se recharger, en admettant évidemment que la voiture soit garée dehors, pas dans un garage. Ces cellules peuvent générer jusqu'à 65 km d'autonomie par jour, et le véhicule a la capacité de parcourir jusqu'à 650 km avec une seule charge. Ils estiment à 16 000 km par an grâce à l'énergie solaire. Ouais, en Californie quoi. À l'équateur peut-être, du coup. Pas dans le nord de la France, du coup. On va peut-être diviser par deux, hein. C'est un peu plus réaliste. Et encore, voir, je suis peut-être sympa, plutôt par trois quoi. Mais le plus grand obstacle sera de trouver un financement suffisant pour passer à l'étape ultime. Les tentatives présentes d'Aptera pour devenir la première entreprise au monde à fabriquer en masse une voiture solaire ont échoué. Pour attirer de nouveaux investisseurs, l'entreprise propose une nouvelle formule aux particuliers. Initialement fixée à 50 000 $, le ticket d'entrée a été abaissé à 1 000 $. Aptera précise que sur son site web que ce nouveau financement permet à tout le monde, à des gens comme vous et moi, de faire partie de la solution. Ouais. Moi, je suis sceptique. Honnêtement, si elle avait dû sortir, cette voiture, elle serait déjà sortie depuis un moment, en fait. Hein. Après, sur le papier, elle a l'air pas mal. Hein. Bon, c'est juste les roues à l'avant, je les trouve mal faites parce qu'elle est trop large. Ça rend la voiture trop large, en fait, tout simplement. Donc pour les routes européennes, c'est même pas la peine, en fait. Il aurait fallu, je sais pas, rapprocher les roues à l'avant de la carrosserie, en fait, tout simplement. Ou les mettre incrustés dans la carrosserie, et je pense qu'il y avait peut-être moyen de revoir ça. Je trouve que l'avant est mal fait, en fait. Après, c'est peut-être pour des raisons de sécurité qu'ils ont fait ça, j'en sais rien, à vrai dire. Mais bon, c'est pas très bien optimisé, quoi. Même si, évidemment, l'aéro en forme de goutte d'eau, c'est super, ça, pour... Mais je pense que les roues à l'avant, ça pète le CX, ça pourrait être encore mieux, hein, à mon avis. Hein. Bon, bref, je suis pas aérodynamicien, mais bon, moi, tout ce que je vois, c'est que, encore une fois, cette voiture, bah, est-ce qu'elle va vraiment sortir? Moi, j'en doute, hein. Allez, ciao. Rolls-Royce s'apprête à investir 300 millions de livres, soit 300 millions d'euros, dans une usine à Goodwood, objectif de démarrer la fabrication d'une deuxième voiture électrique. Eh ben, en même temps, ils ont les moyens, eux. Rolls-Royce veut répondre à une demande croissante pour les options de personnalisation de programmes y sont dédiés. Bespoke, qui offre une grande flexibilité sur les couleurs et les matériaux, et Coach Build, destiné aux créations uniques, comme les boat tiles et sweat tiles. Côté électrique, la Spectre a été saluée pour son silence de confort et son confort de conduite. Le constructeur reste fidèle à sa vision. Pas de motorisation hybride en guise de transition. On fera aucun compromis. Nous passons de nos V12 à l'électrique pure. Ça, c'est vraiment le grand écart, quoi. C'est tout à leur honneur. Avec un positionnement unique en son genre dans l'univers du luxe, Rolls-Royce entend bien se démarquer. Dans une industrie en pleine mutation à Goodwood, la marque ne cherche pas à produire plus, mais mieux. Rendez-vous dans quelques mois pour découvrir ce deuxième modèle 100% électrique. Qui sera évidemment hors de prix, hein. Faut bien éponger les 360 millions d'investissements. Mais bon, c'est bien qu'il passe à l'électrique. Allez, ciao.